Et salut tout le monde, c'est Fab, toujours en Corée du Sud à Séoul. Je me balade dans une forêt tranquille et j'en profite pour vous faire des vidéos. C'est souvent comme ça d'ailleurs que je fais mes vidéos. Et donc du coup, aujourd'hui je voulais vous parler de la gestion de la fin de son PVT Working Holiday Visa, que ce soit au Japon, en Corée du Sud, voire un autre pays. Moi, il faut savoir que c'est le 4e PVT que je suis en train de faire, le PVT Corée du Sud. Et en plus, j'arrive à la fin de mon PVT. Le premier conseil que je vais vous donner, qui semble évident, mais bon, je sais qu'il y en a qui ne le font pas, c'est déjà, lors de tes 3 derniers mois, donc pendant ton PVT, il faut vraiment que tu penses à l'après-PVT. Qu'est-ce que tu vas faire? C'est vraiment important parce que si tu n'y réfléchis pas, le jour où tu vas donc rentrer chez toi en France, en Belgique, au Canada, je ne sais pas où tu habites, sache que c'est très dur moralement. Pour l'avoir fait une seule fois, cette erreur, de revenir en France après un PVT et de ne pas savoir qu'est-ce que j'allais faire après, j'avais le moral dans les chaussettes. Tu es vraiment dans l'inconnu total, même vis-à-vis de tes proches et tout le monde est là, bon, qu'est-ce que tu fais maintenant? Donc il faut vraiment que tu y penses en avance et pas être en mode je verrai qu'est-ce que je fais. Non, pense-y, prends ça vraiment au sérieux. Ça ne t'empêche pas de profiter évidemment à fond de tes 3 derniers mois de PVT, de réfléchir à ça, mais c'est vraiment important, sinon je te dis, tu vas avoir des moments difficiles après ton PVT. Donc pense à des projets qui te tiennent à cœur, qui concernent ou pas d'ailleurs le voyage, donc ça peut être des projets professionnels, donc rechercher tel type de métier en France ou en autre pays d'ailleurs, faire un nouveau PVT, reprendre tes études, je sais pas, il y a tellement de projets de toute façon, je te connais pas toi qui regarde ces vidéos, je sais pas quels sont tes projets à toi, mais pense à tout ça et c'est important de toujours garder des objectifs et même après son PVT. Et sinon, hormis l'aspect après PVT, comment aussi organiser ces 3 derniers mois de PVT? Alors selon ta situation, si tu travailles, si tu veux obtenir un sponsor, je sais pas moi, tu as tellement de projets de toute façon qui te regardent, si tu veux faire que voyager aussi pendant tes 3 derniers mois, ce que je te conseille de faire, c'est de réfléchir à nouveau donc à ton objectif premier de ce PVT. Donc qu'est-ce qui te tenait le plus à cœur? Penser, donc être honnête avec toi-même, est-ce que tu as atteint cet objectif? Et si ce n'est pas le cas, mets-toi à fond dans cet objectif-là, ou ton deuxième objectif, ou troisième, ça dépend. Par exemple, moi là, à la fin de ce PVT, ce que je suis en train de faire, c'est que je charbure en ce moment dans l'apprentissage du coréen, parce que je tiens vraiment à avoir un bon niveau en coréen. Si toi, par exemple, tu es au Japon et que tu as envie de plus voyager, fonce, là, il te reste que 3 mois, va visiter le Kyushu, j'en sais rien, moi, l'Hokkaido, ce que tu veux, mais bon, je sais pas que tu vois l'idée. Fonce, réalise tous tes objectifs. Et évidemment, fais attention à l'aspect financier, mais bon, ça, c'est à toi de le gérer pendant ton année. Là, on parle vraiment de la fin de PVT. Il faut faire aussi avec ce qui nous reste comme budget. Et n'hésite pas à plus t'aventurer. Je pense que c'est ça aussi. Les 3 derniers mois, selon moi, c'est le moment parfait, soit pour casser sa routine qu'on a peut-être pu installer lors de son PVT, lors de ces 9 premiers mois. Et aussi, c'est l'occasion de se donner à fond sur d'autres projets qui tiennent à cœur, à charburer à fond dans la recherche de travail si tu cherches un sponsor notamment ou que tu voulais faire une telle expérience professionnelle, à voyager à fond si tu trouves que tu n'as pas assez visité le pays. Bref, on fonce, ouais. Parce que de toute façon, c'est bientôt fini ton PVT, donc pars sans regret. J'en ai fini avec cette vidéo. J'espère qu'elle t'a plu. En tout cas, si c'est le cas, on n'oublie pas le gros pouce en l'air, évidemment, et à s'abonner si ce n'est pas déjà fait. Et je vous dis donc à très vite. Et surtout, tout le monde, soyez heureux et on n'oublie pas d'aller voir les vidéos en fin de celle-ci qui, je suis sûr, vont te plaire. Allez, ciao!